Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur nos croyances. Je suis très heureux, très content de savoir que vous êtes nombreux sur vos écrans en train de suivre ce numéro pour permettre à ce que votre croissance soit beaucoup plus évidente. Nous sommes en train de parler des croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et nous en avions déjà déballé environ 19. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 20e croyance fondamentale. Effectivement, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin, parce que nous vous avions dit au début qu'il en existait 28. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 20e et nous avançons lentement sûrement vers la fin de notre série. Alors, pour continuer, avant de vous annoncer le sujet de ce jour, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es. Nous te prions, ô Père, d'envoyer ton esprit afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus. Nous avions parlé la dernière fois de la 19e croyance fondamentale où nous avions mis un accent sur la loi de Dieu. Nous avions compris que d'après Apocalypse 14, 12, c'est que l'Église du reste, parce que Jean est en train de voir l'Église du temps de la fin. Et dans sa vision, il voit quelque chose de particulier, une caractéristique qui confirmera l'appartenance au peuple de Dieu dans le temps de la fin. Une Église de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église du reste. Apocalypse 14, 12, Jean est en train de dire que c'est ici la persévérance de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Garder les commandements fait référence à l'observation, la mise en pratique, l'obéissance. Et nous avions dit, il n'y a pas que Jean qui a mis un accent, mais bien avant Jean, il y a Jésus qui a martelé dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, quand vous commencez à partir du verset 17, vous allez jusqu'au verset 18 et 19. Où il dit que tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne sera retranché de la loi pas un seul iota ou un seul trait, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et au verset précédent, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Le Christ est la confirmation et l'accomplissement même de la loi de Dieu. Le seul qui a mené une vie qui a plu à Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est offert en sacrifice, comme un sacrifice que Dieu a agréé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 20e croyance qui est intitulée le sabbat. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce terme, le sabbat. Il y en a qui emploient cette terminologie dans leur conversation, leur causerie. Écoute, mon ami, demain c'est le sabbat. Demain c'est le sabbat. Vous avez déjà entendu parler de cela. Et même de façon religieuse, c'est un terme qui est très courant. Alors, au terme de 6 jours de la création, l'auteur de tout bien s'est reposé le 7e jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité. Contrairement à ce que les évolutionnistes, les créationnistes et tous ces courants scientifiques enseignent au sujet de l'existence, Dieu, nous croyons que l'existence tout entière est l'ouvrage de Dieu. Et la parole de Dieu le déclare clairement quand vous lisez le récit de Genèse, le chapitre 1er, le verset 2. Le chapitre 1er et le chapitre 2e mettent un accent sur le récit de la création, où nous voyons Dieu en train de créer l'existence tout entière en 6 jours. Et au 7e jour, il se repose de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Et à l'occasion, il institue ce que nous appelons le sabbat. Au fait, le sabbat de l'hébreu fait référence au repos. Le sabbat signifie jour du repos. Maintenant, lisez avec moi dans le livre de Genèse, le chapitre 2, on va lire le 1er verset et le 2e verset. La parole de Dieu déclare ce qui suit. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc nous voyons ici Genèse, le chapitre 2,
fait référence à un monde qui venait tout droit de sortir de la création. Dieu institue le sabbat dans un monde parfait. Dieu institue le sabbat juste après la création. Après avoir achevé les 6 premiers jours, la première semaine, Dieu institue le sabbat. Donc, que personne ne vous trompe que voilà, le sabbat, c'est l'affaire des Juifs. Dieu l'a donné aux Juifs, Dieu l'a donné aux Hébreux. Non, non, ce sont des mensonges. Genèse, il n'y avait aucun peuple. Il n'y avait aucune tribu. Il n'y avait aucune nation. Il n'y avait aucune race. Il n'y avait aucune, c'est pas moi, une population aussi dense comme nous en connaissons actuellement. Il n'y avait que 2 personnes sur la surface de la terre. Dieu venait de créer l'homme, Adam, il venait de créer la femme, Ève. Et c'est dans ce contexte que Dieu institue le sabbat. Et c'est Dieu qui fait le choix du jour. Certains vous diront, écoutez, nous pouvons adorer Dieu n'importe quand, hein? Nous pouvons adorer Dieu n'importe quel jour. Non, non, il y a une différence entre prier Dieu tous les jours et adorer Dieu. L'acte d'adoration fait référence aussi au jour de l'adoration. Celui que vous êtes appelé à adorer dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Vous le lirez dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Vous commencez à partir du verset 8. La parole de Dieu déclare « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni et il l'a sanctifié. Donc, la personne que vous êtes appelé à adorer a fait la différence entre les jours. Ce qui revient à dire que tous les jours ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un vous dit que tous les jours sont les mêmes, c'est un mensonge. Dieu a fait la différence des jours. Il a choisi le 7e jour. Il l'a appelé mon jour à moi. C'est comme ça que dans Exode 28, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Mais, pasteur Jérémie, est-ce que je ne peux pas sélectionner le 2e jour de la semaine et j'en fais un jour de repos pour adorer Dieu? C'est votre jour du repos. Vous pouvez choisir mercredi, vendredi, lundi, dimanche. C'est votre jour du repos. Mais le jour du repos de l'Éternel, c'est le 7e jour, communément appelé le samedi. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, pas le vôtre. Vous ne pouvez pas imposer à Dieu un jour pour que vous l'adoriez. Vous devez vous adapter à ce que lui a établi afin que votre adoration lui plaise. C'est comme ça qu'il met un accent quand Samuel s'adresse à Saül qui avait désobéi au commandement que Dieu avait donné. Et il dit à Saül, écoute, apprends aujourd'hui que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, plusieurs personnes prient le dimanche, le 1er jour de la semaine. Pour l'information, la petite information, dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Et samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Donc, quand on parle du 1er jour, c'est le dimanche, le 7e jour, c'est le samedi. Et alors, Dieu choisit le 7e jour, mais vous trouvez, il y a plusieurs croyants, beaucoup de chrétiens, ils vont l'adorer, ils vont à l'église. Je n'ai pas de problème avec le fait d'aller à l'église le samedi, le dimanche. Vous pouvez aller à l'église tous les jours de la semaine. Mais l'acte d'adoration concernant le Créateur des cieux et la terre fait référence à un jour précis. Ce n'est pas terminé. Je vous invite maintenant à lire avec moi dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 31. Nous allons lire cette fois-là le verset 13 et 17. La parole de Dieu déclare parle aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni des morts. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors ici,
j'aimerais mettre un accent sur un fait. C'est que le verset 13 parle des sabbats, c'est au pluriel. Il dit, l'Éternel Dieu dit, vous observerez mes sabbats. Il en parle au pluriel. Et lorsque vous allez au verset suivant, le verset 14, il parle du sabbat, il dit le sabbat. Donc, il y a une nuance entre les sabbats au pluriel et le sabbat au singulier. La fête de Pâques, la fête des tentes, la fête des pains sans levain et toutes il y a beaucoup de célébrations que Dieu a établies, comme vous lisez, même dans Lévitique, il y a tellement des jours que Dieu a donnés qui étaient des jours significatifs, qui faisaient référence à certains événements, à certaines célébrations, à certaines cérémonies. C'était considéré comme des sabbats. Parce que je vous ai dit tantôt que le sabbat signifie jour du repos. Ça veut dire que lorsque le jour de Pâques arrivait, on se privait de toute activité et on célébrait la Pâques. C'était un jour du repos qui était axé à cette célébration. La fête des tentes et tout ce que vous voulez. Ce sont des sabbats au pluriel. Mais au verset 14, l'Éternel parle, il dit le sabbat. Il fait la différence entre des sabbats au pluriel et le sabbat au singulier, c'est-à-dire le sabbat du jour hebdomadaire, le jour de la semaine, le 7e jour de la semaine. Et c'est comme ça que même l'apôtre Paul dans Colossiens, il dira que personne ne vous trompe ou ne vous impose l'observation des sabbats. Il utilise la même expression au pluriel, qui est différent du sabbat, c'est-à-dire le sabbat du jour hebdomadaire, le sabbat hebdomadaire, le 7e jour de la semaine. Prenez avec moi encore Ésaïe, le chapitre 56. Nous allons lire à partir du verset 5. Ésaïe nous donne aussi un avertissement, des sérieux avertissements. Le chapitre 58. La parole de Dieu déclare, à partir du verset 13, nous lirons 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, nous voyons par cela la valeur et l'importance que le sabbat hebdomadaire occupe aux yeux de Dieu vis-à-vis de son peuple. Le sabbat est une marque qui fait la différence entre ceux qui appartiennent au Créateur des cieux et la terre et ceux qui appartiennent à un Dieu qu'eux-mêmes connaissent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez lire avec moi, Apocalypse, le chapitre 14, vous pouvez commencer à partir du verset 6. Jean est en train de voir en vision un événement qui se produira dans la fin des temps. Et il dit à partir du verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Jean est en train de voir dans la fin des temps un événement concernant le peuple de Dieu et un avertissement à l'adoration. Et pas n'importe quelle adoration, l'adoration du véritable Dieu. Et qui est ce véritable Dieu? C'est celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Et quand vous comparez ce verset à Exode, le chapitre 20, le verset 8 jusqu'à 11, il parle de la même chose. Il existe le sabbat de l'Éternel, le 7e jour de la semaine. C'est un jour particulier. C'est un jour différent de tous les autres. Pas parce que nous l'avions fait différent, parce que Dieu l'a fait différent de tous les autres. Genèse, le chapitre 2, du verset 1er au verset 3 déclare que Dieu a sanctifié et il a béni le 7e jour. Il n'a pas sanctifié le premier jour. Il n'a pas béni le premier jour. Il n'a pas sanctifié dimanche. Il n'a pas béni dimanche, mais il a sanctifié le sabbat. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions.
n'hésitez pas à nous les déposer sur les commentaires, en commentaire. Nous les lirons et nous reviendrons vers vous pour vous donner beaucoup plus d'informations et de précisions. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.